Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ma première vidéo en confinement comme vous pouvez le voir. Dans cette vidéo je voudrais déjà deux choses. Vous représenter des livres que j'ai déjà présentés dans d'autres vidéos et que j'ai lus, donc vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, vous expliquer pourquoi, et puis vous présenter d'autres livres que je n'ai pas dû vous présenter jusque-là, donc certains que j'ai lus, d'autres que je suis en train de lire ou que je n'ai pas lu encore, et donc voilà. Alors, je commence déjà par trois livres que je viens de terminer donc il y a peu de temps, puisque ben, comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas mal de temps en ce moment, donc du coup ça me permet de lire beaucoup de livres que j'avais laissés en attente pour le moment. Donc le premier livre que je vous ai déjà donc présenté dans d'autres vidéos, c'est Sorcière malgré elle, le tome 1 de Méropé Malo. Alors donc je ne vais pas vous relire le résumé de ces livres-là que je vous ai déjà présenté. Ce que j'en retiens de ce livre-là, donc on est dans un style très, pour ceux qui connaissent les séries, Charmed, très un peu Buffy aussi contre les vampires. Donc d'ailleurs l'auteur s'est inspiré de plusieurs séries, No Limit, Buffy, Charmed, puis peut-être bien une autre aussi, donc pour construire en fait son univers. Donc on découvre la vie de Asia. Asia qui emménage dans la maison, donc une grosse maison en fait de sa mère et sa tante. Elle découvre que sa famille, parce qu'elle était allée en pension pendant plusieurs années, et elle découvre que sa mère et sa tante sont mortes. Et puis, et surtout, elle va découvrir son héritage, et que l'héritage qu'elles lui ont laissé, eh bien, c'est d'être une sorcière. Donc voilà, donc beaucoup d'action dans ce livre. J'ai trouvé donc voilà que ça se rapproche vraiment de la série Charmed, surtout. Donc c'est une série qui m'a beaucoup plu, donc c'est sûr que l'univers m'a plu également. Je trouve qu'il y a une belle originalité, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de magie, de l'action, du suspense. Donc voilà, entre, j'irais, le monde des sorcières, avec aussi un aspect avec des sirènes, donc voilà, une autre mythologie aussi qui est emmenée dans ce livre-là. Donc voilà, je vous le conseille, j'ai trouvé que c'était très facile à lire aussi, j'ai bien aimé l'écriture, donc voilà, un très bon livre pour moi, et je me procurerai certainement la suite, je crois que c'est une trilogie, donc voilà, avec plaisir. Alors le deuxième livre, je vous l'ai présenté également dans une autre vidéo, c'est Trône de cendre de Jessica Pierce, que j'ai reçu dans une box littéraire 1001 livres pour celui-ci. Donc le livre 1, j'ai essayé de me procurer la suite, mais je crois qu'elle ne doit pas encore être sortie, je pense, parce que c'est assez récent comme livre. Là, on est plus sur du futuriste, sur une autre planète en fait. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est pareil, c'est vraiment une très belle originalité. Vraiment un livre qu'on n'a pas l'habitude de voir, que moi j'ai pas en tout cas l'habitude de lire dans des univers un peu comme ça, à la fois futuriste, à la fois un petit peu un côté interstellaire, beaucoup de robots aussi dans ce livre-là. De l'action, voilà. Une héroïne, j'irais badass, voilà, qui va se battre un peu à la manière d'un homme, comme un homme. Donc voilà, donc j'ai beaucoup apprécié aussi la lecture de ce livre-là. J'avoue que le début, peut-être m'emballait un peu moins. J'ai peut-être mis un peu plus de temps, je dirais, que certains livres à me mettre vraiment dans l'univers. Mais après une fois voilà, qu'on est dedans, c'est vraiment du pur bonheur, vraiment de lire ce livre-là. Avec des combats de robots, avec des complots aussi, et puis de l'amour. Et donc ça, voilà, j'ai beaucoup aimé ce mélange en fait détonnant. Donc je vous le conseille également. Et le troisième livre que j'ai lu et dont je voulais vous parler, donc que je vous ai déjà présenté également, c'est Ashwood de C.J. Malarski. Donc Ashwood, là on est sur, d'ailleurs je pense que la couverture l'indique bien, on est un peu sur plus de sombre en fait, voilà, sur du sombre, de l'obscurité, plus que les autres livres qui sont, j'irais, plus
enfin une atmosphère un peu plus légère, hein, je dirais quand même. Là, on est vraiment sur limite de l'horreur, hein, c'est de la terreur, de l'épouvante, hein, je qualifierais ce livre comme ça, d'assez gothique aussi. Bah d'ailleurs, justement, l'héroïne en elle-même adore tout ce qui est un petit peu, comment je dirais, émo, le look un peu émo, gothique. Donc c'est vraiment son look à elle, c'est vraiment ce qu'elle aime. Et puis elle va faire donc un shooting photo avec donc de l'Urbex, hein, je crois que c'est ça, de l'Urbex, donc avec son cousin, et puis tout un groupe d'amis. Et donc ils vont partir dans un pensionnat, enfin un asile en fait abandonné, ben, ils vont découvrir justement l'horreur entre les murs de l'asile. Donc c'est un livre qui est très tourné psychologique. Comme je vous le disais, c'est à la limite de l'horreur, hein. On est dans des démons un petit peu, hein, pour vous situer l'atmosphère, hein. Donc c'est une atmosphère qui est pesante, hein. C'est vrai que j'ai eu assez de mal à le lire parce que c'est assez terrifiant, hein, néanmoins. Parce que je trouve que l'aspect psychologique, c'est vraiment voilà, est prenant. Ça prend vraiment aux tripes. Donc c'est un livre, voilà, je pense qu'il ne faut pas lire dans le noir, hein, faut éviter. Mais voilà, mais très bien écrit, hein, parce que forcément on est plongé dans cet univers-là. Peut-être un petit peu de répétition au fil des pages, hein, j'aurais tendance à dire, hein, parce que le contexte, enfin, revient, et c'est vrai qu'il y a peu de lieux en fait qui sont montrés dans ce livre, à part cet asile, hein, abandonné, qui revient beaucoup tout au fil des pages, et donc l'intrigue est construite à partir de ça. Mais voilà, si vous aimez l'épouvante, si vous aimez un petit peu d'horreur, hein, sans trop non plus, hein, parce qu'on n'est pas non plus dans du trash, hein, etc., hein, bien sûr. Mais voilà, je vous le conseille. En tout cas, c'est très efficace. Voilà. Alors ensuite, eh bien, c'est 4 livres que je vais vous présenter et que je n'avais pas dû, hein, vous présenter. Si c'est le cas, je suis désolée, je m'en souviens pas en tout cas. Alors, le premier, c'est un deuxième tome. J'ai dû vous présenter, je crois, le premier. C'est Rosen de Laetitia Danae. Voilà. Alors, ce que j'adore déjà dans ce livre, c'est ben, forcément les couvertures qui ont un peu la peau de pêche, en fait, voilà, le toucher doux. J'aime beaucoup aussi, je vais vous montrer les petits dessins en fait très orientaux, hein, qui sont dans les pages. Et j'avais adoré, vraiment, littéralement, hein, c'est l'un de mes livres préférés. J'avais adoré le premier tome, donc forcément je me suis procuré le deuxième. Donc je vais vous lire son résumé. Rosen Kaplang est une rebelle. La voilà prête à prendre les armes auprès des siens contre le sultan. Seulement, si elle veut parvenir à ses fins, n'a pas d'autre choix que de s'allier au prince. Mais à qui choisiront-ils d'accorder leur allégeance, à la liberté tant convoitée par les djinns ou à leur père? Donc voilà, dans un monde fantastique, donc elle qui est très liée donc avec deux princes, il me semble, et je crois qu'il y a une sorte de triangle amoureux, donc voilà, il faudrait vraiment que je relise parce que le problème c'est que j'ai la mémoire défaillante avec l'âge, et que eh bien, j'ai la mauvaise habitude eh bien, d'oublier certaines lectures, même les meilleures, hein, que j'ai faites, donc il faudrait que je relise le premier tome et puis que je lise celui-là à la suite. Mais en tout cas, voilà, une très bonne lecture que je vous conseille. Alors, le deuxième livre, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps dans une box aussi qui s'appelle La Cube. C'est Les lames du cardinal de Pierre Pével. Voilà. Donc, je vous lis, hein, tout de suite son résumé. Paris en de grâce 1633. Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Le cardinal, l'une des personnalités les plus puissantes et les plus menacées de son temps, doit sans cesse se garder des ennemis de la couronne. L'espionnage, l'assassinat, la guerre, tout est bon pour parvenir à leur fin, et même la sorcellerie qui est l'œuvre des plus fourbes adversaires du royaume, les dragons. Ces redoutables créatures surgies de la nuit des temps se dissimulent parmi les humains ourdissant de sombres complots pour la reconquête du pouvoir. Déjà la cour d'Espagne est tombée entre leurs griffes. Alors en cette nuit de printemps, Richelieu décide de jouer sa carte maîtresse. Il reçoit en secret un bretteur exceptionnel, un officier dévoué que la trahison et le déshonneur n'ont pourtant pas épargné, le capitaine Lafargue. Car l'heure est venue de reformer l'élite secrète qu'il commandait jadis, une compagnie d'aventuriers et de combattants hors du commun, rivalisant d'élégance, de courage et d'astuce, ne redoutant nul danger, les lames du cardinal. Voilà, donc un peu de fantastique lié à de l'historique et du KPDP. Donc c'est prometteur, même si c'est un style que j'ai pas
trop l'habitude de lire, donc j'avoue que je sais pas si ça me plaira parce que voilà, ça tourne vers l'historique, c'est une lecture plus traditionnelle, je dirais, que celle que j'ai l'habitude de faire. Bien qu'on ait du fantastique, hein, on a des dragons, donc des créatures voilà, mythologiques. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai juste lu quelques pages pour le moment, donc à voir, mais je découvrirai ça, cet univers pardon, avec plaisir. Et ensuite, eh bien, les deux derniers livres, c'est bien The Mortal Instruments, le tome 1, La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare, donc qui a été adapté en film et en série. J'avais vu pardon, les premiers épisodes de la série, je trouvais ça prometteur, il faudrait que je continue d'ailleurs, et j'aimais beaucoup le film, hein, juste pour la précision. Je vous lis tout de suite le résumé. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre, une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc voilà, un univers très développé, un univers un petit peu d'assassins, hein, de tueurs, un peu de démons. Donc voilà, j'ai aimé découvrir parce que je l'ai lu en ce premier tome. J'ai beaucoup aimé hein, l'écriture, l'univers, et je pense que je me procurerai, c'est pareil, les prochains, parce que il y a vraiment du suspense et voilà, j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. Et le dernier, je vous le présente tout de suite, c'est La voleuse de secrets. Pareil, donc la saga Librairie Jumpers, donc c'est le tome 1 de Brenda Drake. Donc je vous lis tout de suite son résumé. Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Fervente lectrice passionnée d'escrime, Gianna a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Elle visite pour la première fois l'Athénaeum, l'une des plus anciennes bibliothèques de Boston, accompagnée de ses deux meilleures amies, quand elle remarque le comportement étrange d'un mystérieux jeune homme. L'inconnu finit même par se volatiliser presque sous ses yeux, penché sur un volume des plus belles bibliothèques du monde. Lorsque Gia s'approche à son tour de l'ouvrage et se retrouve transportée de l'autre côté du globe à Paris, dans une magnifique salle de lecture dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne tarde pas à le réaliser avec un frisson. La jeune fille vient de mettre le doigt sur un terrible engrenage. Une poignée de bibliothèques anciennes mène en effet vers un monde où magiciens, sorcières et créatures surnaturelles s'affrontent depuis des siècles pour éviter que le peuple des hommes ne découvre leur existence. Gia apprend qu'elle est l'une des sentinelles chargées de protéger cette société secrète, pire encore, qu'elle est la fille de deux de ses guerriers d'exception, une union interdite et que sa naissance n'est autre que le présage de la fin du monde, une malédiction qui lui interdit absolument de se rapprocher d'Arik, l'inconnu aux yeux noirs de l'Athénaeum. Donc voilà, un univers plein de secrets, de voyages entre différentes librairies, différentes parties du monde. Hein, elle voyage à Paris, elle voyage à Londres. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai lu aussi hein, ce premier tome. Donc je pense aussi me procurer aussi la suite un de ces jours. Et voilà, parce que j'ai beaucoup apprécié aussi cet univers. Plein de livres, hein, parce qu'on est donc dans des bibliothèques, on voyage à travers les bibliothèques. Donc voilà, une belle atmosphère, beaucoup de magie aussi, de l'action dans ce livre. Donc je vous conseille aussi. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère donc que tout va bien pour vous, hein, pour votre famille. Voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous dans les circonstances voilà, actuelles et de vos proches. Et puis je vais vous dire, eh bien, à bientôt, avec plaisir, pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé, mettre un j'aime, mettre un je n'aime pas, selon que vous aimez ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Donc je vais vous dire donc à bientôt et puis bonne journée à tous. Allez, salut!